J'ai fait le meilleur PC possible pour 600 €. Un PC presque haut de gamme pour un prix de fou. Vous pourrez jouer à vos jeux favoris dans les meilleures conditions. Et même plus que ça, un PC c'est vraiment le meilleur outil possible. Avec ce PC, on aura les meilleurs graphismes et le plus de FPS possible. Vous verrez en fin de vidéo qu'on fera tourner n'importe quoi. Et pour ça, on va arrêter de suivre la masse et de se faire arnaquer. Je parle évidemment des PC prémontés neufs. Ces PC, c'est littéralement des arnaques ambulantes pour vous prendre le plus d'argent possible. Donc personnellement, ces PC d'escrocs, ils m'ont tellement dégoûté que j'ai dû chercher une alternative. Et j'ai découvert l'occasion avec Leboncoin et Vinted. Une opportunité de fou qui me permet de faire les meilleurs PC rapport qualité-prix. Et pour ça, je me suis beaucoup intéressé et j'ai développé énormément de connaissances sur ces sites, notamment grâce à l'achat-revente de PC ou de composants sur Leboncoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir la meilleure config de PC gamer pour seulement 600 €. Commençons par le processeur, le composant qui est considéré comme le cœur du PC. Là on va partir sur le Ryzen 7 5800X, le meilleur processeur milieu de gamme du socket AM4. Et oui, je le mets dans plein de configs, mais j'ai pas le choix de le spam, c'est vraiment le meilleur processeur dans ces tranches de prix. Dites-vous qu'il coûte 2 fois moins cher que des processeurs récents alors qu'il est tout aussi performant. Le Ryzen 7 5800X c'est un processeur de fou qui tournera parfaitement avec l'énorme carte graphique qu'on va mettre dans ce PC. En plus il est extrêmement polyvalent, il sera parfait pour du gaming mais aussi du multimédia, c'est-à-dire le montage vidéo, le streaming, etc. Ce processeur vous le retrouverez pour environ 100 € sur Leboncoin. Personnellement, je l'ai acheté à 100 €, mais avec de bonnes recherches et de la négociation, vous pourrez même le toucher 80 €. Je vous le rappelle, mais évidemment, n'ayez pas peur de négocier. Les prix les plus avantageux pour nous ne sont quasiment jamais affichés sous une annonce, mais c'est en négociant avec le vendeur qu'on arrive au meilleur prix. Vous pouvez notamment utiliser des arguments comme la remise en main propre, et oui, n'hésitez pas à vous déplacer pour aller chercher le produit. Le vendeur, il aura pas à s'emmerder avec l'expédition du colis, il sait que vous pouvez passer le prendre dans la journée et qu'il sera débarrassé. Donc évidemment, il acceptera des prix beaucoup plus avantageux pour nous. Le Ryzen 7 5800X, c'est tellement un monstre qu'il chauffe quand même pas mal. Donc pour le refroidir, on va pas hésiter et on va partir sur le meilleur ventirad possible. Je parle évidemment du Freezer 36 fabriqué par Arctic, une marque spécialisée dans les refroidissements. Et en plus, vous le retrouverez à un prix de fou sur le site de Arctic en refurbished, c'est-à-dire reconditionné par leurs soins. Personnellement, je vous conseille celui en full black pour seulement 34 €. 34 € pour un des meilleurs ventirad, c'est quasiment imbattable. Donc il fera évidemment largement l'affaire pour refroidir notre processeur de fou. D'ailleurs, notre processeur, faut bien le mettre quelque part, donc forcément on va choisir une carte mère. Là, on va partir sur la Aorus B550 Elite, c'est vraiment une super carte mère rapport qualité-prix qui débloquera le plein potentiel du Ryzen 7 5800X et de la carte graphique qui arrive. La Aorus B550 Elite, c'est une carte mère que j'utilise personnellement depuis plusieurs années et elle m'a littéralement jamais déçu. En plus, on la retrouvera vraiment pas cher pour environ 80 € sur Leboncoin ou moins avec une bonne négociation. Tenez, en quelques secondes sur Leboncoin, j'ai trouvé elle qui est littéralement neuve et encore scellée pour seulement 80 € et encore sans même avoir pris le temps de la négocier. Sur cette carte mère, évidemment, il va falloir mettre de la RAM, ça va booster notre PC, aussi bien les FPS en jeu que la rapidité globale du PC. On va donc partir sur un classique, 16 Go de RAM en 3600 MHz, les Corsair Vengeance qui sont vraiment les plus mainstream, pas forcément très esthétiques je vous l'accorde, mais par contre elles sont très performantes. Vous les retrouverez pour environ 30 € d'occasion en très bon état évidemment. Passons au stockage, là on réfléchit même pas, on part sur un SSD NVMe. Les SSD c'est vraiment la forme ultime de stockage, et là on parle pas de SSD 2.5 mais bien de SSD NVMe. Je peux vous dire qu'avec ça, tout votre PC il va être hyper rapide. En plus le NVMe, le SSD, il y a juste à le mettre sur la carte mère, c'est hyper pratique pour le montage du PC. En revanche pour le stockage, je vous conseille plutôt de partir sur un SSD neuf parce que les SSD ça peut s'user et devenir beaucoup moins efficace avec le temps. Et puis même si t'achètes un SSD en fin de vie, qu'il tombe en panne, ça va vraiment être chiant, tu vas perdre toutes tes données. Donc on va plutôt éviter l'occasion pour le SSD et partir sur du neuf. Là on retrouvera le SSD Lexar NM620 de 512 Go pour 40 €. C'est un très bon SSD, extrêmement rapide et fiable, et avec 512 Go, vous aurez aucun problème de stockage pour installer vos jeux, etc. Après, si vous avez un peu plus d'argent à mettre et que vous voulez un peu plus de stockage, évidemment vous faites ce que vous voulez. Moi par exemple, comme je fais de la création de contenu, j'ai beaucoup de rushs vidéo qui prennent beaucoup de place. Donc j'ai des disques durs de plusieurs Tera dans mon PC parce que ça coûte tout simplement moins cher que des SSD si c'est juste pour stocker. En gros c'est simple, si vous jouez aux jeux vidéo il faut les télécharger sur le SSD pour avoir des chargements rapides, etc. Pareil pour Windows, on l'installe évidemment sur le SSD pour la rapidité globale du PC. Par contre si vous voulez stocker de gros fichiers en plus, pas besoin d'investir dans un SSD de compétition avec 4 Tera, rajoutez juste un disque dur de plusieurs Tera dans votre PC. Et là je peux vous recommander le Seagate Barracuda que vous retrouverez aux alentours des 50 € ou plus suivant la capacité de stockage. Pour alimenter notre PC évidemment il faut une bonne alimentation avec au minimum 600 watts pour supporter la carte graphique qui arrive. Et comme pour le SSD on va la prendre neuve, mais là c'est un peu plus important, les alimes d'occasion sont en très mauvais état généralement, elles ont tourné pendant des années dans un PC random, donc par mesure de sécurité et longévité, on essaye de pas trop rigoler avec ça et on en prend une neuve. Pour le budget qu'on a, on peut se tourner vers l'alimentation Corsair CX650, c'est une alim puissante, silencieuse, etc. Vous avez capté, je vais pas non plus payer pour vendre cette alim. La Corsair CX650 vous la retrouverez pour un peu plus de 60 € sur Amazon
Amazon notamment, mais je suis toujours pas payé par Amazon, donc vous l'achetez où vous voulez. Bon, maintenant on peut passer au composant que vous attendez tous, le composant le plus important qui nous permettra d'avoir les meilleures performances sur tous les jeux. Je parle évidemment de la carte graphique, une RTX 3070 Ti. Oui, une RTX 3070 Ti dans une config à 600 €. Et ça c'est possible grâce à l'opportunité qu'est l'occasion sur le Bon Coin. La RTX 3070 c'est vraiment une des meilleures cartes graphiques rapport qualité-prix possible, avec des performances incroyables, presque trop puissantes pour la 1080p. Personnellement je l'utilise pour de la 1440p, ce que je vous conseille de faire parce que je vous jure que la 1080p ça commence vraiment à se faire vieux. Évidemment que sur l'écran de votre téléphone il n'y a aucun problème, mais sur un écran de PC ça commence vraiment à piquer. Et des écrans 1440p ça coûte vraiment plus très cher aujourd'hui. Enfin bref, comme on le verra à la fin de la vidéo en testant la carte sur différents jeux, cette carte c'est vraiment un monstre. Vous pourrez même faire tourner plein de jeux en 4K. À sa sortie, la RTX 3070 Ti était vendue à plus de 600 €, mais grâce à l'occasion on pourra la trouver entre 150 et 200 € assez facilement avec de bonnes recherches et surtout une bonne négociation. Et si vous avez un peu de mal, aucun problème, il y a aussi la RTX 3070 tout court, pas Ti, qui sera elle aussi extrêmement performante dans cette config. Sinon dans ce budget vous pourrez aussi opter pour une RTX 4060 Ti qui est une super carte avec des performances similaires que vous retrouverez aussi entre 150 et 200 € avec un peu de négo. Ne négligez surtout pas la négociation sur le Bon Coin, c'est la base de cette plateforme. Après évidemment j'ai déjà reçu plusieurs commentaires sur les prix d'achat que je donne, il y en a beaucoup qui trouvent ces prix impossibles, ce qui reflète bien le niveau de la concurrence sur ce marché. Parce que ces gars, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, évidemment que les prix que je donne ils sont quasiment jamais affichés sous une annonce, mais c'est grâce à la négociation qu'on arrive à ces prix. Dites-vous que dans la formation il y a tout un module sur la négociation, la stratégie que j'ai adoptée, les phrases de négociation à copier-coller, etc., etc. Et forcément une RTX 3070 Ti à moins de 200 € ça nous fait kiffer pour avoir le meilleur PC gamer, mais si on réfléchit bien on peut aussi la revendre facilement à plus de 240 € pour faire un solide bénéfice facile mais surtout répétable. Et c'est ce qu'on voit dans la formation d'achat-revente dans la niche rentable des PC et cartes graphiques sur le Bon Coin. La RTX 3070 c'est qu'une opportunité parmi tant d'autres, il y en a avec lesquels on pourra faire encore plus d'argent. Dans la formation vous avez tous les produits les plus intéressants avec littéralement les prix auxquels il faut les acheter et les prix auxquels il faut les revendre, et pour faire ça toutes les techniques d'achat-revente à copier-coller, le tout avec un accompagnement personnalisé pour chaque élève. J'ai pas juste drop des techniques, des vidéos etc et vous vous démerdez. Non, les membres ils m'envoient régulièrement des messages s'ils ont des questions ou bien même s'ils ont besoin de confirmation, parce qu'il y a une messagerie H24 et des appels de coaching en 1v1 réguliers. Alors si ça t'intéresse je te laisse cliquer sur le lien en première ligne de la description, et si tu veux en savoir plus ou bien même que tu as des questions tu peux même réserver un appel avec moi avant de passer à l'action avec la formation. Enfin bref, c'est pas tout, mais nos composants faut bien les mettre quelque part pour finir notre PC. Et oui, je parle bien du boîtier. Là globalement vous prenez un boîtier que vous aimez bien et qui rentre dans votre budget. Je vous conseille de mettre environ 80 € dans le boîtier pour avoir un beau boîtier, mais surtout un boîtier avec un bon airflow. L'airflow c'est l'aération du boîtier, c'est vraiment important pour ne pas perdre trop de performance avec la surchauffe des composants, ou bien même tout simplement pour que le PC ne fasse pas trop de bruit. Donc là le mieux c'est d'avoir plusieurs ventilateurs à l'avant avec un ventilateur à l'arrière qui sera un ventilateur d'extraction, ou bien des ventilateurs dans tous les sens si vous prenez un boîtier aquarium que je trouve vraiment stylé, et pour 80 € vous aurez de quoi en trouver des vraiment bien, alors qu'il vous aurait coûté bien plus sans cette opportunité que représente l'occasion sur le Bon Coin. Et pour ceux qui se posent déjà des questions et qui ont peur de se faire arnaquer, dites-vous qu'il y a presque plus d'arnaques sur le Bon Coin avec toutes les nouvelles garanties du paiement sécurisé le Bon Coin. Après évidemment du coup ne passez pas par PayPal pour éviter les scammers. Dites-vous que le Bon Coin c'est juste une toute nouvelle opportunité de fou, c'est vraiment facile de se démarquer et de trouver de bons produits au meilleur prix, parce qu'il y a juste beaucoup de gens qui comprennent rien et qui vendent des produits à des prix bien inférieurs, ce qui nous permet littéralement de faire de l'achat-revente et générer un revenu stable et régulier de 3000 € par mois relativement accessible, notamment dans la niche des cartes graphiques et des PC où les opportunités sont flagrantes si on s'y connaît un minimum. Et ces connaissances super utiles elles sont toutes dans la formation qui a des années d'expérience et des dizaines de membres accomplis qui génèrent 3000 € par mois. Par exemple j'ai déjà acheté le PC qu'on vient de voir, donc un PC avec une RTX 3070 et un Ryzen 7 5800X pour 250 € que j'ai pu revendre 600 €. Un fois de banal juste grâce aux bonnes techniques d'achat et de revente. Et des exemples comme ça j'en ai des centaines, et évidemment encore plus avec tous les membres de la formation qui ont décidé de passer à l'action pour commencer à faire de l'argent avec un business réaliste. Enfin bon, je pense que t'as compris qu'avec le PC qu'on vient de faire il y a vraiment une opportunité à saisir. Dis-toi que t'as peut-être pas cliqué sur cette vidéo pour rien et que t'es enfin tombé sur un business qui te correspond, un business que tu vas vraiment kiffer, pas comme les business des vendeurs de rêves à Dubaï qui promettent 10 000 € par mois. Là on va viser 3000 € par mois de façon extrêmement réaliste. T'imagines faire 3000 € par mois en ayant dépensé que 85 €? Ouais, moi aussi ça me paraît fou, c'est pour ça que le prix de la formation va vraiment pas tarder à augmenter, parce que même les membres sont en mode c'est abusé, pour ce prix tu pourrais largement augmenter. Enfin bref, j'ai testé le PC et les performances sont vraiment choquantes. Je pense qu'on est vraiment sur la meilleure config à 600 € grâce à le Bon Coin. Pour les tests je les ai fait en 1080p avec les graphismes à fond tellement c'était un monstre. Sur Cyberpunk 2077 on est à près de 100 FPS de moyenne en 1080p avec les graphismes au maximum, pas de DLSS évidemment, ça c'est de la triche puisque c'est de l'IA qui rajoute des frames. Sur Assassin's Creed environ 144 FPS de moyenne, toujours en 1080p ultra. Sur Horizon Zero Dawn pareil 144 FPS en 1080p ultra. Sur Red Dead Redemption près de 100 FPS de moyenne, et sur Forza Horizon 5 bien plus de 100 FPS avec toujours la résolution en 1080p et les graphismes en ultra. Si t'as des questions n'hésite pas, je réponds à tout le monde en commentaire, ou sinon je te retrouve directement dans la formation pour rejoindre les dizaines de membres qui font actuellement de l'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.